Bon, dans cette vidéo, nous allons procéder à un calcul concret de salaire dans le cadre d'un environnement de pays marocain, sur la base du paramétrage qui a été effectué dans les vidéos précédentes. Bon, ici nous sommes en présence de l'ERP Full Integ, système de gestion intégré, développé par la société Fullsoft. Et là, nous avons les principaux modules de ce TRP. Et comme nous allons traiter un cas relatif à la paie aux ressources humaines, nous allons donc utiliser le module correspondant, c'est-à-dire le module PRH. Donc là, nous avons le menu correspondant, clic sur personnel et traitement associé. Voilà, donc ici, nous voyons que la table des employés est vide. La liste, il n'y a pas pour le moment d'employés parce que ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est le paramétrage, c'est-à-dire la création des rubriques et des constantes et leur paramétrage. Ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Et c'est sur la base de ce paramétrage que nous allons faire le calcul aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons commencer par l'enregistrement d'un employé. Donc, pour cela, on clique sur ce bouton Gérer les employés, modifier, ajouter. Et là, on renseigne les informations correspondantes. Alors, nous allons en fait voir deux cas. D'abord, le cas d'un employé cadre. Nous allons calculer le salaire d'un employé cadre aujourd'hui. Et dans une vidéo suivante, nous allons traiter le cas d'un employé non cadre parce qu'il y a une différence substantielle entre les bulletins de deux types d'employés. Donc nous allons d'abord commencer par un employé cadre. Il y aura des traitements surtout en ce qui concerne c'est-à-dire des traitements supplémentaires par rapport à l'autre type d'employé. Alors, on va d'abord renseigner le matricule de l'employé, 001. Le matricule est unique par employé, c'est un identifiant. Bon. Ensuite, le prénom de l'employé, bon, Karim, par exemple. Le nom, El Omrani, un nom à consonance marocaine. Bon, situation matrimoniale, bon, ça c'est pas obligatoire. Nous allons tout juste indiquer les informations essentielles et indispensables, donc sexe masculin. Et puis, on passe à la partie administrative, on renseigne la date d'embauche ou de recrutement. Alors, supposons donc qu'il a été recruté le 1er mai, par exemple, 2012. Bon. L'emploi, alors, il s'agit d'un chef comptable. Et l'autre information qui nous reste, le salaire de base. Supposons donc que cet employé a un salaire de base de 8000 dirhams par mois. Donc ici, nous avons les informations essentielles. Bon. Ensuite, on clique sur le bouton de validation et l'employé est ajouté. Donc là, nous avons désormais l'employé devant nous. Alors maintenant, nous devons ouvrir une période de paye pour permettre le calcul des bulletins. Pour cela, on clique sur ouvrir une paye. Bon, là, on va prendre le mois de mars. Alors, 31 mars, donc, là. Et puis, on clique sur ouvrir la paye. Oui. Et ici, il s'agit d'une simulation. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à saisir les mouvements pour l'employé. Donc là, on clique sur saisie des bulletins. Et là, nous voyons donc que le bulletin correspondant à l'employé est vide. Il n'y a pas de rubrique pour le moment. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on crée un modèle pour le type d'employé cadre, par exemple, et puis un autre pour le type d'employé non cadre. Et puis, dans chacun des modèles, on met les rubriques qui, normalement, doivent figurer sur les bulletins de ce type d'employé. Bon, c'est plus long, il y a une méthode
qui est plus immédiate, c'est de récupérer directement les rubriques dans le bulletin de l'employé. En cliquant sur ce bouton récupérer des rubriques. Et là, nous avons la liste de toutes les rubriques présentes. Alors, nous allons tout simplement sélectionner les rubriques qui vont constituer le bulletin de l'employé. Donc, nombre d'heures d'absence, ensuite nombre d'heures travaillées, salaire de base, ancienneté, ensuite prime de responsabilité période, donc ça c'est pour tout le mois, prime de responsabilité, ça va être le montant correspondant à la présence de l'employé. Ensuite, les heures supplémentaires non, nous avons ici affaire à un cadre. Alors ensuite, les cotisations, sécurité sociale, prestations familiales, assurance maladie. Ensuite, on passe à l'impôt, brut imposable, donc ça c'est pour documenter, retenue sociale, frais professionnels théoriques, frais professionnels. Donc les frais professionnels théoriques indiquent le montant en fonction de la base édito, mais comme il y a un seuil, un plafond, eh bien là on a une deuxième rubrique frais professionnels qui ne va pas dépasser ce plafond-là. Ensuite, les retenues imposables, l'impôt brut sur le revenu, réduction d'impôt pour charges de famille, impôt net retenu, salaire net, avance sur salaire. Voilà donc les rubriques qui vont constituer le bulletin de cet employé-là. Ensuite, on clique sur récupérer et voilà donc. On ferme cette fenêtre et là nous avons donc les rubriques que nous venons de récupérer et qui constituent désormais les bulletins de l'employé. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton de validation ici pour que les bulletins soient enregistrés et calculés. Donc ça y est, le bulletin maintenant est prêt, il est calculé. On clique ici pour voir son détail. Voilà. Donc nombre d'heures travaillées 191, salaire de base 8000, ce que nous avons renseigné dans la fiche de l'employé, mais là le système nous détaille cela encore plus. Nombre d'heures 191, base c'est la base horaire 41,88, l'ancienneté la base 8000, c'est le salaire de base ici, taux 10%, montant 800, donc total brut 8800. Ensuite viennent les cotisations sécurité sociale. Alors la sécurité sociale est plafonnée à 6000. Donc si le brut est supérieur à 6000, on retient 6000 seulement comme base. Donc, comme le brut ici est 8800, donc c'est 6000 qui va être retenu comme base. Taux 4,48, retenu donc salarial 268,8, taux patronal 16,98, montant patronal 1018,8. Alors prestation familiale, c'est une cotisation purement patronale, donc taux salarial 0, montant 0. Et taux patronal 6,40, montant 563,1. Assurance maladie, alors c'est une cotisation qui n'est pas plafonnée, donc elle reprend comme base le salaire brut, d'accord, 8800. Bon, le taux salarial est de 2,26, donc montant salarial 198,88, taux patronal 4,11, montant patronal 361,68. Alors, totale cotisation donc salariale, ici patronal. Ensuite, on vient vers l'impôt. Alors, le brut imposable est de 8800. D'accord. Alors, retenue sociale, c'est 467,68. Frais professionnels théoriques, c'est 8800 fois 25. Donc, c'est-à-dire 2200. Ça, c'est inférieur au CI. Donc, les frais professionnels seront égaux à 2200. Alors, le net imposable maintenant, c'est 6132,32. C'est en fait 8800 moins 467,68 moins 2200. Donc, ça nous donne ça. Alors, l'impôt brut sur le revenu, eh bien, on arrondit, comme le dit l'article 167 du CGI, on arrondit donc le net imposable à la dizaine de dirhams supérieurs. Donc, 6132,32 arrondi à la dizaine de dirhams supérieurs, ça nous donne 6140. Bon, le taux, c'est 30% pour cette tranche, moins la réduction, et donc, le montant brut de l'impôt est de 675,33. Toujours l'article 167 du CGI dit qu'on arrondit ce montant au dirham supérieur.
donc 675,33 arrondi au dirham supérieur, ça donne 676. Donc impôt net retenu 676. Donc total impôt 676. Et le salaire net, donc c'est 7656,32. C'est en fait le montant brut, moins les cotisations, moins l'impôt. Donc ça donne le net à payer. Voilà donc pour ce salaire. Alors maintenant, nous allons supposer par exemple que cet employé, bon, on va donner une indemnité supplémentaire à l'employé pour voir le cas des frais professionnels. Alors, donc on suppose alors que cet employé a une prime de responsabilité de période de, par exemple, 5000 dirhams. Clique sur OK. Et donc le système calcule les bulletins. Et il est là, désormais, les bulletins. Donc là, nous voyons que, donc, en plus de ce que nous avons vu avant, nous avons une prime de responsabilité de période de 5000. Et donc le total brut, il devient 13 800. La sécurité sociale ne change pas parce que c'est plafonné. Par contre, l'AMO va augmenter, d'accord, totale cotisation, le brut imposable, alors les retenues sociales, ensuite frais professionnels théoriques. Alors la base maintenant, c'est 13 800, c'est-à-dire la base imposable, 13 800, le taux dans ce cas est de 25%, parce que le montant est supérieur à 6500. Taux de 25%. Donc normalement, les frais professionnels théoriques, c'est 13 800 fois 25%, ça donne 3 450. Mais la loi dit que les frais professionnels ne doivent pas dépasser 2 916,67. Donc pour cela, le montant retenu pour les frais professionnels va être 2 916,67. Alors la net imposable, donc c'est 10 302,65. L'impôt brut sur le revenu, donc c'est voilà, 2072,07, impôt retenu 2073. C'est la base que nous avons vu précédemment, total impôt 2073, et bien sûr le salaire net 11 146,32. Bien, alors maintenant nous allons supposer par exemple que cet employé a des charges familiales. Donc, réduction pour charge de famille. On double-clique. Donc, supposons donc que cet employé, par exemple, a 4 personnes à charge. On clique sur OK. Alors, dans ce cas, donc le bulletin est recalculé. Et là, nous voyons donc qu'il y a maintenant une réduction d'impôt pour charge de famille. 4 fois 30, ça fait 120. D'accord. Impôt net retenu, donc ça va être 1953. D'accord. Alors, supposons que le nombre de personnes est de 10. D'accord. On clique sur OK. Alors, dans ce cas, nous voyons que pour les réductions, c'est limité à 180. Ce n'est pas 10 fois 30, 300, mais plutôt 180 parce que la loi le stipule. Elle stipule donc que les charges de famille ne doivent pas dépasser 2160 par an, c'est-à-dire 180 par mois. Alors, ensuite, nous allons maintenant supposer que cet employé s'est absenté. Qu'il s'est absenté donc pour voir l'incidence des absences sur le salaire. Alors, nombre d'absences, on va supposer par exemple que cet employé s'est absenté une centaine d'heures par exemple. C'est juste une illustration. Alors, dans ce cas, les bulletins, le nouveau bulletin est nombre d'heures d'absence 100, nombre d'heures travaillées va être 91. C'est en fait 191 moins 100 des absences.
Le salaire de base maintenant, il est diminué. Il est de 3211,52. C'est en fait 91, c'est-à-dire le nombre d'heures de présence, fois la base horaire, 41,88. D'accord. Et l'ancienneté est recalculée en conséquence aussi. D'accord. La prime de responsabilité aussi. Donc tout est ramené à la présence, c'est-à-dire au travail de l'employé. D'accord. Bon. Donc là, c'est tout. Pour le reste, il n'y a pas de changement. Nous avons donc les données correspondantes. Okay. Et le net à payer, salaire net maintenant, le net à payer de 699,48. Donc voilà une illustration de calcul concret de salaire dans le cadre de l'environnement de paix marocain. Donc, le calcul se fait automatiquement, tout est paramétré, il suffit tout simplement d'indiquer les éléments qui doivent être indiqués de manière obligatoire. C'est tout. Donc ici, nous avons vu le cas du calcul du bulletin d'un employé cadre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cas du bulletin d'un employé non cadre. Il y aura les heures supplémentaires. Donc on verra les taux et les bases correspondantes qui seront appliquées pour les heures supplémentaires. Voilà donc pour cette vidéo, donc, qui, sur la base du paramétrage qui a été fait précédemment, nous a permis de calculer automatiquement le salaire d'un employé, et de voir son bulletin de manière concrète. Voilà, donc ceci a été réalisé par le logiciel FullPay développé par la société Fullsoft. C'est un logiciel paramétrable qui permet d'adapter le système à n'importe quelle législation, n'importe quelle juridiction et n'importe quelle fiscalité. C'est un système paramétrable, parfaitement paramétrable, et qui en plus permet de récupérer toutes les données, tout le paramétrage à partir du logiciel SagePay, quelle que soit la ligne et la version. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre patience et votre attention, et je vous dis au revoir.